Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, dans sa bonté, nous fait la grâce de nous donner une nouvelle semaine. Il nous fait la grâce de nous remplir de ses bénédictions. Il nous fait la grâce du don de la vie, le souffle de la vie. Nous sommes debout ce matin parce qu'il est là, parce qu'il continue de nous donner des opportunités dans la vie. Après une grâce, vient une action de grâce. Remercions le Seigneur. Ne remercions pas seulement le Seigneur par nos paroles. Remercions le Seigneur avec nos offrandes. L'offrande de notre vie, l'offrande de ce que nous sommes et l'offrande de ce que nous avons, comme nous allons le méditer dans l'évangile d'aujourd'hui. Offre au Seigneur ce que tu as et tu recevras au centuple. Intention de messe de ce lundi. Cynthia implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Charles Kobna-Kosonou, des défunts de la famille Amichia, des défunts de la famille de Cynthia elle-même et des âmes du purgatoire. Une chrétienne depuis le Sénégal demande assistance et protection pour la famille Diata et pour la guérison de Emmanuel. Marilyn rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Elle confie sa santé, ses études, sa famille à l'assistance et à la protection du Seigneur. Adeline Soudré en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits et pour toutes les grâces reçues. Gladys rend grâce au Seigneur pour les multiples grâces accordées à son fils Charles Abdi Ora à l'occasion de son anniversaire de naissance ce lundi 19 août. J'aimerais, chers frères et sœurs, vous demander des prières pour une malade. Elle s'appelle Magali. Elle attend une intervention chirurgicale. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à son chevet. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie après avoir déposé nos intentions à l'autel du Seigneur. Demandons-lui pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? » Je leur répondis, « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force,
la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire, vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas. Mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu. Il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leur vaine idole. Moi, je vais leur rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers le jeune homme riche, le Seigneur nous appelle au détachement des biens matériels pour pouvoir le suivre. Nous devons nous détacher de ces biens, de ces obstacles qui nous empêchent de suivre le Seigneur, qui nous empêchent d'avoir une relation parfaite avec lui. Ce jeune homme, dans le fond, c'est un bon jeune homme. Nous pouvons dire un bon étudiant qui a observé à la perfection les 10 commandements, la loi de Moïse, la loi morale naturelle qui est reflétée dans la loi de Moïse. Cette loi morale naturelle que le Seigneur a semée en nous dès notre création. Seigneur, tout cela je l'ai observé, dit-il. Mais que me manque-t-il encore? Une question que nous devons nous poser. Seigneur, j'ai essayé de tout observer,
Je faisais des efforts pour observer tes commandements. J'ai fait des efforts pour être avec toi. Que me manque-t-il? Que me manque-t-il? Et dans cette question, la réponse du Seigneur, c'est un appel à la perfection. Le chrétien ne vit pas dans le minimum. Le chrétien cherche la perfection. Le chrétien ne reste pas dans l'accomplissement, l'observation de la loi. Le chrétien fait un pas de plus, l'amour. Le chrétien ne reste pas dans une vie de commodité. Le chrétien fait un pas de plus. Je me complique la vie pour les autres. Je me complique la vie parce que j'ai la promesse d'une vie meilleure. Une vie meilleure ici sur la terre. Quel bonheur, chers frères et sœurs. Quelle paix intérieure. Quelle tranquillité lorsque nous aimons. Lorsque nous nous sacrifions pour les autres, quel bonheur, quelle paix, quelle tranquillité dans nos cœurs. Donc, pose-toi la question, Seigneur, j'ai déjà essayé d'accomplir tes commandements. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il pour arriver à la perfection que tu me demandes? Le Seigneur nous a dit dans un autre évangile, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes appelés, nous avons une vocation à la perfection. Que me manque-t-il, Seigneur? Et le Seigneur te donnera des instruments, la lumière, pour que tu puisses arriver à cette perfection. Et la perfection, c'est l'amour. La perfection, c'est de te détacher de ces obstacles qui t'empêchent d'être en communion, en intimité avec le Seigneur. Et nous savons tous quels sont les obstacles dans nos vies. Si nous faisons juste un moment de silence, nous découvrirons quels sont les obstacles qui nous empêchent d'être en parfaite communion, en parfaite intimité avec le Seigneur. Juste un moment de silence. Juste un examen de conscience. Juste un moment où nous nous éloignons des bruits de la vie, des bruits de la société, et nous entrons en nous-mêmes. Saint Augustin, lorsqu'il a commencé son processus de conversion comme grand intellectuel, il a commencé à chercher le Seigneur dehors, chercher le Seigneur dans la nature, chercher le Seigneur dans des choses extérieures à lui-même. Mais lorsqu'il est entré en lui, dit-il, « Je te cherchais en dehors de moi, mais tu étais en moi. » Ce livre, Les Confessions de Saint Augustin, c'est un livre où nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements sur le processus de conversion, sur le processus qui nous amène dans l'intimité, dans la parfaite communion avec le Seigneur. Je te cherchais en dehors de moi, mais tu étais à l'intérieur. Entre dans toi et tu découvriras les obstacles qui t'empêchent d'être en parfaite communion avec Dieu. Et ces obstacles, parfois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous empêchons à nous-mêmes parce que nous nous laissons envahir. Nous nous laissons conduire. Nous laissons que le vent de nos passions désordonnées nous amène et nous éloigne de Dieu. Pose-toi donc la question, quels sont les obstacles qui m'empêchent? Mes biens matériels? Mon cœur est-il entièrement attaché à ce que j'ai et à ce que je suis, ma propre personne? Les biens que le Seigneur t'a donnés, ce n'est pas pour que tu puisses t'éloigner de lui. Les biens matériels nous aident, sont des instruments pour notre bonheur. Qui n'aimerait pas avoir des biens matériels? Notre Seigneur lui-même est le Dieu de tout bien. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais pour que nous puissions mettre ces biens à son service, si les biens t'empêchent d'être en communion avec Dieu, il y a un problème. Si les biens que tu as reçus t'empêchent de t'approcher de celui-là qui est le maître de tes biens, la source de ce que tu es et de ce que tu as, tu n'as pas compris
pourquoi le Seigneur t'a rempli de ses grâces. Alors, mets tes biens au service du Seigneur. Mets tes biens au service de celui-là qui te les a donnés. Ce sont des dons. Un don dans lequel, oui, tu as fait des efforts. Tu as étudié, tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as. Mais à la fin, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, à la fin, tout est grâce. Tout ce que tu as est grâce. Oui, tu as collaboré avec la grâce de Dieu et très bien. Mais à la fin, tout est grâce. Et tu dois rendre les grâces que tu as reçues à la source de ces grâces, qui est notre Seigneur. Mets donc tes biens au service de Dieu. Que les biens matériels que tu as ne soient pas un obstacle qui t'empêche à être en communion avec Dieu. Que les biens matériels que tu as ne t'empêchent pas d'être en intimité avec le Seigneur. Les biens que tu as doivent t'aider à arriver à la sainteté, à la félicité sur la terre, mais aussi et surtout à la félicité au ciel. Que notre rencontre avec le Christ soit une parfaite rencontre, une parfaite communion. Et que notre liberté, parce que le Seigneur nous a créés libres, que notre liberté nous aide à choisir le chemin du Seigneur, à ne pas nous éloigner du Seigneur, en étant triste comme ce jeune qui s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Allons à la rencontre du Seigneur. Mettons nos biens à son service et au service de ceux-là qui sont dans le besoin. Combien de personnes sont dans le besoin autour de nous et même loin de nous? Combien de personnes ont besoin de ce morceau de pain qui est sur ta table et qui parfois ne te sert pas à grand-chose? Combien de fois nous vivons dans le gaspillage et dans le consumisme total alors que des personnes vivent dans le besoin? Combien de fois nous faisons des achats qui n'ont pas une grande importance dans nos vies? Combien de fois nous remplissons nos maisons des choses matérielles qui parfois ne nous servent à rien alors que des personnes sont dans le besoin? Mets tes biens au service du Seigneur. Mets tes biens au service de ceux qui sont dans le besoin et tes biens ne seront pas un obstacle qui t'empêche d'avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Et tes biens te serviront à préparer ta vie éternelle ici sur la terre et d'être en présence du Seigneur lorsque le moment de ta mort arrivera. Mets tes biens au service du Seigneur et le Seigneur qui voit ton cœur pourra fructifier tes biens. Lorsque tu remettras au Seigneur le don que tu as reçu de lui, lorsque tu mettras au service du Seigneur ce que tu as reçu de lui, alors il te le donnera 100 fois plus, parce qu'il est le Dieu qui fructifie ce que nous avons. Il nous a déjà donné, et lorsque nous mettons à son service ce que nous sommes et ce que nous avons, nous pourrons recevoir 100 fois plus comme il nous l'a promis. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous remplit de ses bénédictions. Après une grâce, vient une action de grâce. Et ton action de grâce, c'est de remettre au Seigneur ce que tu as reçu de lui. Ton action de grâce n'est pas seulement un merci de courtoisie, mais aussi une offrande, l'offrande de ta vie, l'offrande de ce que tu es et l'offrande de ce que tu as. Mets tes biens au service du Seigneur, mets tes biens à ceux qui sont dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Je pense
à une malade, une chrétienne depuis le Maroc. Je pense aussi à Magali qui attend une intervention chirurgicale. Que le Seigneur soit au chevet de tous les malades, lui qui est le médecin des corps et des âmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur aussi pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous remplisse de sa présence et qu'il nous aide à mettre à son service ce que nous avons reçu de lui, qu'il nous aide à pouvoir lui remettre les biens que nous avons reçus de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Charles Kobena-Kosonou, des défunts de la famille de Cynthia, des défunts de la famille Amicia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Eudes et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.